Bonjour à tous, c'est Kev. Donc aujourd'hui, on se retrouve après une belle victoire hier soir pour nous du Real Madrid sur le score de 3-0 à Liverpool. Vous avez décidé pour aujourd'hui, avec une légère majorité, de me faire analyser le match entre le Standard de Liège et le FC Séville. On va tout de suite commencer par analyser l'équipe belge du Standard de Liège. Donc les Belges sont actuellement deuxième de la poule G avec une victoire et une défaite. Une victoire 2-0 face aux Croates de Rijeka à domicile et une défaite aux Pays-Bas face à Feyenoord sur le score de 2-1. En championnat, les Belges sont actuellement 12e au classement avec seulement 3 victoires pour 3 nuls et 5 défaites, dont une seule victoire, comme on peut le voir lors des 5 derniers matchs du championnat. Donc le club va très mal, parce qu'une 12e place pour le Standard, c'est vraiment pas bon. Eux qui sont habituellement habitués à tenir tête à Anderlecht. Le Standard a donc limogé cette semaine son entraîneur. La situation du club continue à aller mal parce que les supporters sont énormément enfurés. Et pour en rajouter une couche, la billetterie du club a été braquée cette semaine à coups de Kalachnikov. Autant dire que rien ne va plus chez les Belges. Ça part en cacahuète totale du côté du Standard avant de recevoir le FC Séville en Europa League. Dans son stade, en comptant la rencontre de Ligue d'Europa League face à Rijeka, le club compte 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, dont 5 matchs sans victoire en championnat dans son stade. Donc on comprend la furie des supporters. Au niveau de l'effectif, malheureusement, elle n'est pas affichée complètement, mais j'ai cherché quelques infos quand même. Au niveau de l'effectif, on notera l'absence du gardien titulaire, Kawashima, je sais pas si je le prononce bien, mais il me semble. L'absence du gardien Kawashima, qui a toujours été titulaire à chaque rencontre du Standard de Liège. Il sera remplacé par Thomas, le gardien suppléant. Donc maintenant, Séville, l'adversaire du jour des Belges, est actuellement leader du groupe G, avec une victoire face à Feyenoord à domicile et un match nul face aux Croates de Rijeka, avec un total de 4 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. En Liga, Séville est actuellement deuxième de la Liga devant le Real Madrid, qui nous a fait si plaisir hier soir, avec 6 victoires, un nul et une défaite, avec un total de 15 buts inscrits pour 8 encaissés. Ce week-end, Séville recevra le 6e de la Liga, Villarreal, donc petite info à noter. À l'extérieur, en comptant le match d'Europa League en Croatie, les Espagnols comptent actuellement 3 victoires, un nul du coup en Europa League et une défaite, soit un bilan quand même très correct hors de sa pelouse, car ils comptent actuellement plus de victoires que de matchs nuls et de défaites compris, donc ça reste un bilan positif. Au niveau de l'effectif, l'entraîneur du FC Séville a annoncé qu'il ferait tourner son effectif à quasiment 70%. Je vais faire tourner mon effectif à 70%, a annoncé le coach. Info ou intox, telle est la question. En tout cas, j'ai regardé quand même l'effectif du FC Séville. Pas moins de 15 joueurs ont déjà participé à 5 matchs de Liga minimum, comme on peut le voir ici. Avec quand même beaucoup de joueurs qui ont eu la chance d'être titulaires, comme Navarro, même malgré des joueurs qui ont peu de sélection, ont quand même eu la chance d'être titulaires. Comme on peut le voir ici, les matchs en tant que remplaçants rentrés sont entre parenthèses, comme ici. Donc on peut vraiment voir que cet entraîneur a l'habitude de faire tourner son effectif. Donc voilà, Kevin Gamero, qui était blessé, revient juste de blessure depuis ce week-end. Donc il fait partie du groupe aujourd'hui. Je pense qu'il espère reprendre une place de titulaire, malgré la bonne forme de l'attaquant vedette Carlos Bacca, qui est actuellement sur 6 buts en 8 rencontres. Donc on imagine que quand il parle de faire tourner son effectif, il peut remplacer Carlos Bacca par Kevin Gamero, qui était l'an dernier le buteur du FC Séville. Alors malgré le turnover
du FC Séville. Le coach rappelle quand même qu'en cas de victoire ce soir, les Espagnols auront fait un bon pas vers la qualification. Par contre, de leur côté, les Belges, je l'ai vu à la toute fin de mon analyse, se déplacent, chez son grand rival Anderlecht ce week-end en match de championnat. Donc la direction, c'est la question que je me posais, va-t-elle tout donner ce soir pour essayer de se relancer face au FC Séville et avoir plus de chances de craquer totalement face à Anderlecht, ou on va assister à un bon match entre les deux équipes qui vont vouloir se préserver, donc d'un côté avec un effectif en turnover à 70%, et face au Standard Liège qui va surtout se préparer sur la rencontre de championnat qui est très importante pour eux. Et donc du coup, si on assiste à un non-match en une seule occasion, le match pourra basculer d'un côté comme de l'autre au niveau de la victoire. Donc c'est un match vraiment qui me fait un petit peu peur. On marche sur des œufs, on sait vraiment pas trop à quoi s'attendre. Mais nous allons quand même tenter la victoire de Séville, car les joueurs en manque de temps de jeu, comme j'ai pu vous le montrer, donneront leur maximum pour continuer à en avoir. Et ils ont déjà connu la titularisation, donc le petit stress des jeunes nouveaux ne sera pas là. Donc ils vont vouloir tout donner pour prouver qu'ils ont leur place dans l'effectif. Donc nous allons vous conseiller quand même de miser modérément, je précise quand même, de miser modérément sur le FC Séville à 1,70 chez Bwin, en espérant que notre série continue, car nous sommes actuellement quand même sur 2 pronostics d'affilée. Donc voilà, bon courage et bon pari à vous tous. À demain!